Jeanne de Curious and Happiness et aujourd'hui je voulais vous parler des Noëls alternatifs, c'est-à-dire du Noël zéro déchet et minimaliste car c'est notre style de vie. Je voulais vous parler de 3 choses qui font partie de la magie de Noël et de l'esprit de Noël, c'est-à-dire les décorations de Noël, les cadeaux de Noël et l'événement avec la famille réelle du 24 au soir ou autre date probable. Tout d'abord, les décorations de Noël. Alors, j'adore l'ambiance de Noël, j'adore les décos, les lumières, toute la magie de Noël qui va avec, les marchés de Noël, mais je ne soutiens pas du tout toutes les grandes enseignes et toutes les dépenses qu'on peut faire énormes dans des guirlandes, bougies et toute autre décoration possible. Du coup, je voulais vous donner plusieurs idées de décoration faites maison ou naturelle et du moins plus zéro déchet ou plus minimaliste. Tout d'abord, vous pouvez aller trouver des choses dans la nature, tout simplement. Vous pouvez faire une balade en forêt en famille, trouver des branches de sapin, des pommes de pin, des châtaignes, des branches de houx, enfin tout ce qui vous semble sympa, joli, décoratif. Vous pouvez le prendre, vous pourrez mettre ensuite sur la table le jour de Noël, vous pouvez les accrocher, en faire des guirlandes de Noël, des couronnes de Noël. Qui vous plaît. Soyez créatifs. Vous pouvez aussi aller chez le fleuriste si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans la nature ou si certaines choses que vous voulez vous ne trouvez pas. Au lieu de les trouver en plastique, essayez de les trouver chez un fleuriste de manière locale. Vous pouvez aussi faire vos déco maison, notamment avec tout ce qui est nourriture et tout ce qui est nourriture de Noël, type des oranges séchées, de la cannelle, des clous de girofle, vous pouvez faire des pots pourris, vous pouvez faire des guirlandes de Noël avec des oranges séchées, vous pouvez aussi faire des petites décos à mettre sur le sapin avec une petite corde jolie dans l'orange, tout simplement, ou du citron ou du pamplemousse ou ce que vous avez envie. Vous pouvez aussi acheter d'occasion, notamment tout ce qui est guirlandes lumineuses ou décorations à mettre dans le sapin, comme les guirlandes ou les boules de Noël. Vous pouvez trouver ça dans des recycleries, chez Emmaüs. Parfois vous aurez quelques lampes qui ne marcheront pas, mais de manière générale, vous pouvez trouver ça d'occasion. Vous pouvez aussi réutiliser ce que vous avez déjà, parce qu'on a tous des décos de Noël, mais on a toujours envie d'avoir la dernière tendance, la dernière couleur, de l'or, de l'argent, du rouge, du bleu, du vert. C'est bien de changer, mais on a aussi des choses qui peuvent être revalorisées, qui peuvent être remises au goût du jour, qu'on peut réutiliser dans certaines dimensions. Les bougies que vous avez à la maison, vous pouvez les réutiliser. Les guirlandes de l'année d'avant, les sapins en plastique, réutilisez-les parce qu'ils demandent beaucoup d'énergie à être produits, alors réutilisez-les. Même si vous avez un autre sapin, mettez-les dans la chambre, mettez-les dans la cuisine au lieu du salon. Enfin, soyez un peu inventifs pour réutiliser ce que vous avez et donner à votre intérieur l'esprit de Noël sans surconsommer pendant cette période. Ensuite, on va passer aux cadeaux. Donc, les cadeaux, c'est un peu le centre névralgique de Noël. Et c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne sait pas quoi offrir, on a peur d'offrir certaines choses, on se dit qu'il faut que ça soit utile, mais en même temps que ça plaise. Il faut aussi, quand nous on reçoit, on a souvent l'impression qu'on reçoit des choses qui ne nous correspondent pas. Donc l'idée, c'est d'offrir avec vos valeurs, de suivre vos valeurs dans le cadeau, tout en ayant des cadeaux utiles pour la personne. C'est-à-dire que si le cadeau il n'est pas utile, qu'elle va pas s'en servir, qu'elle va le mettre dans un placard ou au grenier ou qu'elle va le jeter, l'intérêt il est assez minime. Donc essayez de trouver des choses qui seront vraiment utiles pour la personne et pas toujours ce que vous avez envie de lui offrir, mais ce qu'elle a envie de recevoir. Et
Et à ce moment-là, vous pouvez faire ces cadeaux de plusieurs manières différentes. Donc, vous pouvez d'abord les faire vous-même, tout ce qui est par exemple cosmétique, tout ce qui est bougies de Noël, tout ce qui est... Vous pouvez faire des mix de thé si la personne aime beaucoup ça, ce sera forcément utile. Vous pouvez faire toutes les petites décos, vous pouvez faire des sels de bain, si la personne a une baignoire, attention. Vous pouvez faire plein de choses vous-même et qui seront beaucoup plus attentionnées et personnelles pour la personne. Voilà. Donc ça peut aussi être des cadres photos avec une belle photo de vous, avec la personne. Voilà, soyez inventifs, soyez créatifs, mais pensez petit cadeau maison. Vous pouvez aussi offrir des expériences. Ça, c'est le plus zéro déchet et minimaliste que vous puissiez imaginer, puisque on n'utilise rien comme matériel, vu que on offre une expérience avec soi. Ça peut être un restaurant, ça peut être un week-end quelque part, ça peut être une balade ensemble, ça peut être une journée au ski, ça peut être tout ce que vous auriez pu faire, mais vous l'offrez à Noël comme un cadeau, parce qu'en fait c'est ça qui est le plus important dans Noël aussi, c'est le temps passé avec la personne, le temps passé avec la famille, et c'est aussi tout ce qui va vous apporter à vous et à la personne à qui vous offrez le cadeau du bonheur et de la joie, parce que c'est ça les expériences, c'est plus fort que des cadeaux matériels. Et si vous offrez un objet, parce que vous n'avez pas la possibilité d'offrir une expérience ou parce que la personne a vraiment besoin de quelque chose d'important, essayez soit de l'acheter d'occasion, si vous le pouvez. Il y a beaucoup de choses qui s'achètent d'occasion, du matériel électronique, par exemple les téléphones, ou reconditionnés pour les téléphones, les appareils photo, enfin tout ce genre de choses. Vous pouvez aussi acheter plus éthique. Si vous ne pouvez pas acheter d'occasion, essayez d'acheter quelque chose de plus éthique ou de recyclable, ou quelque chose qui a été fait de manière plus respectueuse des droits humains et de tout ce qui va avec. Par exemple, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a besoin d'un tapis de yoga. Ça se trouve difficilement d'occasion, donc j'ai acheté quelque chose d'éthique, recyclable et recyclé, pour lui permettre d'avoir une expérience positive avec son tapis de yoga et de l'utiliser tous les jours ou presque, ou toutes les semaines du mois. Donc voilà, vous pouvez essayer de trouver des choses qui seront d'abord utiles et ensuite qui respectent vos valeurs et qui respectent l'environnement et les droits humains aussi, parce que c'est tout le problème dans toute la consommation d'aujourd'hui, de la surconsommation. Ensuite, la partie un peu centrale de Noël, c'est-à-dire le repas de Noël et les moments en famille. On a tendance à vivre beaucoup d'excès dans ces périodes-là. On a tendance à manger trop, à trop boire, et à être vidé de notre énergie en fait, à la fin. À être vidé de notre énergie, alors que Noël est censé être là pour nous ressourcer vers notre famille, pour nous redonner de l'énergie justement, pour redémarrer une bonne année, pour prendre du temps avec sa famille, pour prendre du temps avec ses amis, prendre du temps avec qui vous voulez, mais vous ressourcer. Donc si vous souhaitez un Noël plus simple et plus concentré sur cette expérience de famille et sur cette magie de Noël qui est la vraie magie de Noël, essayez d'en parler à votre famille, de parler de votre démarche et de pourquoi vous la faites surtout. Non pas seulement de leur dire moi je veux pas de cadeaux, ou moi je veux que des cadeaux qui me sont utiles, ou je veux que des cadeaux éthiques. Dites-leur pourquoi vous voulez peu de cadeaux, pourquoi vous voulez tel type de cadeau et pourquoi ça vous importe et qu'est-ce que vous cherchez dans Noël. Et justement, si vous leur dites que vous cherchez du temps passé avec eux, de la communion avec votre famille et de se ressourcer, il y a peu de personnes qui ne seront pas prônes à vous écouter. Soyez aussi patient envers les autres, soyez patient envers votre famille, envers vos amis, et rappelez-vous que vous avez aussi pu aller dans cet excès et que vous êtes toujours prompt à le faire, et que chacun avance à son rythme et à son pas. Montrez aussi du coup en leur expliquant que vous préférez les expériences en famille plutôt que les cadeaux et tout cet excès, notamment de nourriture. Proposez par exemple quand vous êtes avec eux des jeux, proposez des balades, proposez de regarder des films de Noël, profitez de ce moment en famille pour faire des activités en famille
et pas seulement ouvrir des cadeaux le jour de Noël et manger trop à table. Essayez de nous montrer que les expériences peuvent être différentes pour Noël et qu'elles peuvent être aussi agréables. Et enfin, surtout, profitez s'il vous plaît. Une fois que Noël est là, profitez. Parce que la culpabilité et les revendications trop fortes peuvent vraiment ruiner la magie de Noël, je pense. Et c'est pas comme ça que vous changerez les perspectives de votre famille et de votre entourage. Donc profitez de ce moment-là, montrez-leur l'expérience, la bonne humeur et à quel point vous êtes épanoui dans votre projet de mode de vie alternatif. Parce que quand vous êtes épanoui dans un mode de vie alternatif, vous suscitez la curiosité justement des gens, vous suscitez l'envie, le questionnement. Alors que si vous êtes vindicatif et que vous êtes coléreux envers les personnes qui sont proches de vous et qui ne font pas la même manière, vous allez plus les repousser de ce type de mode de vie. Donc essayez de profiter de ce moment-là et d'enlever la culpabilité, accepter les cadeaux que vous recevez ou au moins remercier d'avoir fait le geste de ces cadeaux et profiter de votre Noël. Voilà. Bonnes vacances à tous!